Et si l'or du Burkina Faso devenait enfin une richesse pour le peuple? La récente décision du capitaine Ibrahim Traoré d'annuler les permis miniers des compagnies étrangères est une initiative qui bouleverse profondément les dynamiques économiques actuelles. Ce choix audacieux reflète une volonté clairement affichée de rendre au Burkina Faso le contrôle de sa principale ressource naturelle, l'or. Mais cette mesure révolutionnaire peut-elle réellement apporter une prospérité durable à son peuple? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette décision pour en examiner les implications et les défis. L'objectif? Comprendre si cette audace pourrait devenir l'exemple d'un redressement économique africain ou s'il s'agit d'une ambition prématurée. Depuis l'époque coloniale, l'exploitation des ressources naturelles africaines a essentiellement enrichi des entreprises étrangères, laissant les populations locales dans une pauvreté persistante. L'or du Burkina Faso ne fait pas exception. Des multinationales telles que SAR Ressources ont largement bénéficié, tandis que le pays a perçu des retombées limitées. Ibrahim Traoré, en annulant ses permis, brise ce cycle. Cette décision marque une rupture avec un modèle économique historiquement caractérisé par la dépendance et la fuite des capitaux. Cependant, ce geste, bien qu'empreint de symbolisme et de courage, appelle à une analyse rigoureuse des répercussions. Si l'objectif est de rediriger les bénéfices vers le peuple burkinabé, quelles stratégies sont-elles mises en place pour y parvenir? Les défis sont considérables. Manque de technologie, infrastructures inadéquates et fragilité institutionnelle. Rien ne garantit que cette décision ne devienne pas un simple transfert de pouvoir, où une élite nationale pourrait remplacer les intérêts étrangers au détriment du peuple. D'un point de vue économique, la mesure de Traoré comporte des avantages indéniables. Premièrement, en conservant une plus grande partie des bénéfices générés par l'exploitation de l'or, le Burkina Faso pourrait réinvestir ses revenus dans des secteurs essentiels comme l'éducation, les infrastructures et la santé. Deuxièmement, la création d'emplois locaux pourrait réduire les taux de chômage alarmants, donnant aux Burkinabés les moyens de participer activement à l'économie nationale. Enfin, une exploitation nationale de l'or pourrait réduire les dépendances excessives aux fluctuations des financements étrangers. Un exemple parlant de gestion réussie des ressources en Afrique est celui du Botswana, où les revenus issus des diamants ont été judicieusement utilisés pour transformer le pays. Ce modèle pourrait inspirer le Burkina Faso. Cependant, et contrairement à Botswana, l'industrie minière burkinabé ne dispose pas encore des mêmes structures robustes pour assurer une gestion transparente et durable. La volonté politique est essentielle, mais elle doit être soutenue par un cadre de gouvernance solide. Si cette décision semble prometteuse sur le papier, elle s'accompagne d'un ensemble complexe de défis. L'un des premiers obstacles est le manque de savoir-faire technique pour exploiter ces ressources efficacement. Les compétences spécialisées, souvent importées de l'étranger, coûtent cher et pourraient annuler certains des gains réalisés. Ensuite, il existe un important risque financier. Les multinationales possèdent souvent les ressources nécessaires pour initier des procès internationaux ou demander des compensations considérables pour perte d'investissement. SAIR Ressources, par exemple, affirme que cette décision a mis en péril des investissements massifs déjà réalisés sur le sol burkinabé. Les conflits juridiques qui suivront pourraient épuiser les finances publiques, détournant les efforts du plan initial. Enfin, l'instabilité politique représente un défi majeur. Une telle transformation économique peut rapidement polariser la société et attirer des pressions internationales. Si le Burkina Faso ne parvient pas à maintenir une unité politique forte et à instaurer la confiance entre le gouvernement et ses citoyens, cette initiative pourrait déclencher des troubles au lieu de résoudre des problèmes existants. La déclaration de SAR Ressources, selon laquelle leurs pertes sont injustifiées, souligne les tensions croissantes entre les aspirations souverainistes du Burkina Faso et les intérêts des multinationales. La réaction rapide de ces compagnies n'est qu'un aperçu des pressions économiques et diplomatiques auxquelles le Burkina Faso devra faire face dans les mois à venir. Historiquement, les entreprises multinationales ont bénéficié d'accès avantageux aux ressources africaines, souvent au détriment des populations locales. Cette dynamique protège leurs intérêts financiers tout en perpétuant la dépendance économique des pays en développement. La décision de Traoré constitue donc une menace directe pour ce statu quo. Si de plus en plus de nations suivent cet exemple, cela pourrait redéfinir la relation entre l'Afrique et les puissances économiques mondiales. Cependant,
cette guerre économique soulève également des inquiétudes éthiques. Les analystes économiques ne peuvent ignorer l'importance des enjeux géopolitiques dans la redistribution des ressources. Si le Burkina Faso gagne ce bras de fer, cela enverra un signal fort. Si, au contraire, des sanctions économiques ou des blocages juridiques paralysent l'économie nationale, cela dissuadera d'autres pays africains de chercher leur indépendance. Pour transformer véritablement l'or en richesse nationale, la gestion des ressources doit être irréprochable. Cela passe par une transparence totale dans les processus de gestion et de répartition des revenus. Trop souvent, les initiatives de nationalisation des ressources ont échoué en raison de corruption ou d'un manque de responsabilité. Une stratégie nationale claire est essentielle. Cela inclut la modernisation et le développement de l'industrie minière nationale, mais également l'introduction de réglementations strictes pour garantir que les revenus de l'or soient utilisés à bon escient. L'État pourrait, par exemple, s'inspirer des principes de fonds souverains pratiqués en Norvège et au Botswana pour pérenniser les bénéfices issus des exploitations minières. Sans cette discipline économique, le risque est grand de reproduire les erreurs du passé. Comme le souligne une métaphore populaire, ramasser de l'or, c'est bien. Mais si on ne sait pas bien l'utiliser, c'est comme gagner au loto sans savoir compter. Au-delà de l'extraction, il faut investir dans le développement humain et infrastructurel, ce qui demande une vision à long terme. L'impact de cette décision dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Si cette stratégie réussit, elle pourrait encourager d'autres nations africaines à revendiquer davantage de contrôle sur leurs ressources naturelles. L'Afrique pourrait amorcer une nouvelle ère où elle cesse d'être un simple fournisseur de matières premières bon marché pour devenir une force économique proactive. Une telle transformation pourrait remodeler les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Néanmoins, le succès ou l'échec de cette initiative dépendra en grande partie de la réponse internationale. Les firmes multinationales, soutenues par leurs gouvernements respectifs, pourraient freiner ces efforts à travers des sanctions économiques ou politiques. Ces pressions externes ne doivent pas être sous-estimées, car leur impact sur une économie fragile peut être significatif. Mais ce vent de changement trouve peut-être aussi un écho auprès des populations africaines désillusionnées par le colonialisme économique moderne. Réussir à s'affirmer face à ces puissances pourrait restaurer la fierté nationale et inspirer une nouvelle génération de leaders africains déterminés à poursuivre une souveraineté économique. En fin de compte, la mesure adoptée par le capitaine Ibrahim Traoré est autant un geste économique qu'un acte politique stratégique. C'est un pari risqué, mais également visionnaire, qui reconnaît l'urgence de réformer les bases économiques du Burkina Faso. Pour réussir, ce projet exigera une planification minutieuse, une transparence totale et une mobilisation massive des citoyens. Les Burkinabés devront croire en ce projet, non seulement par patriotisme, mais aussi parce qu'ils ressentent réellement les bénéfices dans leur vie quotidienne. Des emplois créés, des écoles construites et un accès amélioré aux services de base. L'histoire montre que ce type de réforme radicale peut soit transformer une nation, soit devenir un fardeau impossible à porter. Économiquement, tout repose sur la capacité du Burkina Faso à substituer efficacement les multinationales tout en renforçant ses institutions. Politiquement, cela dépend du soutien continu du peuple face aux défis externes et internes. Alors que le Burkina Faso s'engage dans cette étape décisive, une question essentielle demeure. Cette démarche profitera-t-elle réellement au peuple ou renforcera-t-elle seulement un nouveau système de privilèges? Ce test de souveraineté économique pourrait devenir un tournant pour l'Afrique dans son ensemble, mais seulement si l'approche est bien exécutée. Les analystes économiques du monde entier regardent, spéculent et débattent. En fin de compte, tout dépendra de la capacité du Burkina Faso à transformer son audace en résultats concrets. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous témoins d'un jalon majeur dans l'histoire économique de l'Afrique ou d'une initiative téméraire condamnée à l'échec? Vos réflexions et analyses sont les bienvenues. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres discussions approfondies sur les transformations économiques en cours dans le monde africain.